Lui est réunionnais, elle est afghane. Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la rencontre de Johan et de Cobra d'Amour. Ils ont créé ensemble une maison. C'est leur maison, c'est la Maison d'Amour. Une maison qui produit des rhums traditionnels, des rhums arrangés, mais aussi des rhums issus en partie du terroir vendéen. Bonjour Johan. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ainsi que Cobra. Ici, chez vous, dans votre maison d'amour, c'est le fruit d'abord d'une passion que tu as, toi, depuis bien longtemps grâce à ta famille pour le rhum. Exactement, oui. Le rhum arrangé, c'est une grande histoire parce que je suis d'origine réunionnaise et le rhum arrangé, j'ai baigné dedans depuis, je vais pas dire depuis tout petit, mais presque. Du coup, mes parents qui en faisaient dans la cuisine familiale. Et c'est lorsque j'ai quitté le foyer familial que j'ai continué à en faire et j'ai fait découvrir mes recettes à des amis que je me suis rendu compte que au-delà de la famille, ça plaisait énormément. Et voilà comment est né un petit peu le début de notre histoire. Il y a combien de saveurs à la Maison d'Amour? Alors d'Amour, c'est ton nom de famille. C'est mon nom de famille, alors, oui. Autant l'utiliser pour cette maison qui produit, je crois, 14 saveurs de rhum différents. Aujourd'hui, on a 14 saveurs de rhum différentes. On a toujours des choses qui sont en cours d'élaboration, des saveurs qui sont en attente aussi, parce qu'on a pas mal de saveurs qu'on aimerait sortir. Ça passe par une batterie de tests, on va dire, parce qu'on aime bien faire découvrir nos produits à nos clients, à nos amis, à notre famille, avant de pouvoir vraiment les commercialiser. Et aujourd'hui, 14 saveurs, effectivement. D'autres qui vont arriver dans l'année. Et voilà. Et tout se prépare ici. On fait tout à la main. Cobra est en train de fermer les bouteilles et cacheter à la cire. Et vraiment, tout est fait de manière artisanale. Cobra, dis-moi, ça sent très très bon ici. Quelle est cette saveur particulière qui sort là de ces bouteilles ou surtout de cette grande marmite? En fait, c'est une des recettes que on peut dire avec les épices et vendéennes aussi, parce qu'on utilise les pommes de Vendée. Donc on a de la pomme de Vendée. De Vendée et gingembre et la vanille, l'huile de la Réunion et cannelle. Et cannelle. Quels sont les autres produits vendéens que vous mélangez pour faire du rhum? Produits vendéens, c'est melon givré. On a kiwi banane, c'est banane de France, et kiwi de Vendée. Un kiwi de Vendée, mais banane, de France. De plus loin. Et on a pomme poire, les deux vendéens. Alors toi, dis-moi, Cobra, tu es afghane, mais tu as grandi en Iran. Oui. La culture du rhum, tu ne connaissais pas. Tu l'as découverte grâce à Johan. Oui, grâce à Johan. J'imagine. Quand j'arrivais en France, premier ami que je trouvais en France, c'était son père. Et après, j'ai goûté un jour avec sa maman. Elle m'a proposé plusieurs fois. J'ai dit non, mais un jour, je dis, je vais goûter quand même. Et franchement, ça me plaisait beaucoup. Pour première fois, premier alcool, ça me plaisait beaucoup. Et quand j'ai rencontré Johan, on avait beaucoup de demandes entre les amis, les collègues. Et à partir de là, on dit pourquoi pas commercialiser. Voilà, parce que quand toi, tu as rencontré Johan, il était dans la passion, Oui, mais il voilà. n'était pas encore dans l'activité commerciale. Et c'est toi qui l'a poussé pour ça, et tu y as apporté aussi un peu ta patte avec tes connaissances gastronomiques afghanes. Oui. Il y a des produits comme ça où tu peux y apporter quelque chose sur certaines saveurs, je crois. Oui, surtout celui-là, j'ai grandi avec cannelle. Voilà, j'ai eu l'idée de faire la mélange de pommes et cannelle. Quand j'ai dégusté, ça manquait quelque chose. C'était gingembre qu'on a rajouté. Celui-là, on a mis 2 temps pour sortir, pour ajuster. Ça a pris un peu de temps. Après, l'autre saveur, c'était notre noix miel. Et après, c'était crème pistache cardamome. J'ai grandi en Iran et pistache, c'est le meilleur pistache, c'est Iran. Donc
Donc Grégoire, là on est dans notre partie magasin. Je vais te faire découvrir un petit peu nos différentes recettes de rhum arrangé. Les bouteilles sont très jolies d'ailleurs, elles ressemblent Merci. un peu à des grands flacons de cognac. Oui, bah, c'est un peu l'idée. On a voulu vraiment travailler sur des formats un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça qu'on est sur un format un petit peu original en carafe. Donc voilà, au niveau des recettes, on commence par notre rhum arrangé sans sucre. Je dirais pas zéro sucre parce que c'est quand même de la canne à sucre. Donc de toute façon, il y a une base de sucre, mais sans sucre ajouté en tout cas. Donc voilà, celui-ci à 47 degrés. À côté, on passe un petit peu sur un opposé en termes de degrés parce qu'on est sur notre crème de rhum pistache cardamome. Et là, on est à 18 degrés. Sinon, les autres sont à 37. Et je après, crois. on est à 37 degrés. Voilà. Donc café coco. Melon givré, donc Melon de Vendée. De Vendée. Voilà, une saveur qu'on a travaillée pour être mis au congélateur, donc qui se sert givré, d'où son nom. Ananas Victoria, donc la recette de maman. Pomme gingembre cannelle, c'est la recette qu'on était en train d'élaborer, qu'on a pu voir tout à l'heure. Avec les pommes vendéennes. Tout à fait. Donc le noix miel, qui a été récompensé au concours général agricole de Paris. À côté, on a le volcano. Donc une saveur à base de piment oiseau, combava, gingembre. Un mélange assez explosif, bien équilibré, mais voilà, il faut quand même un minimum aimer le piment quand même. Ouais. Voilà, on a une couleur jaune soufre qui attire l'œil. Hein. On est sur du punch qu'on propose aussi depuis assez longtemps, plutôt pour les événements. Et là, depuis peu, on s'est dit pourquoi pas en proposer à la bouteille, parce qu'on avait une demande là-dessus. Nous sommes à Pouillé, finalement, entre Fontenay-le-Comte et Saint-Hermine. Vos produits, on les retrouve à la fois ici en boutique, mais dans les épiceries fines du département et d'ailleurs, je crois. Oui, on travaille principalement sur le département. On travaille avec des caves, des bars, des restaurants, des épiceries fines. On a implanté en région parisienne. On commence à se développer sur toute la France. Oui. Donc là, on continue. On a le banane flambée. Alors ça, c'est une saveur qui fait partie des classiques. On fait la recette de la banane flambée ici dans nos ateliers. Litchi Langani Tijak, c'est notre première recette avec l'ananas. Donc ça, c'est la recette de papa. Donc pommes et poires de Vendée. Comme on l'expliquait, ça nous tient à cœur aussi de travailler avec des producteurs locaux parce qu'on a de très bons producteurs, de très bonnes terres et aussi de très bons producteurs en Vendée. Donc on met en avant leur travail au travers de notre fabrication de rhum arrangé. Là, on a le mangue passion et l'incontournable, donc la vanille. Vanille Bourbon de la Réunion, donc là c'est ma famille qui est dans la production de vanille dans le sud de l'île de la Réunion. C'est une saveur qu'on n'avait pas lancée tout de suite. On s'est dit mais ça serait quand même pas mal de mettre en avant la vanille avec laquelle on travaille. Déjà la vanille de la Réunion est connue pour être une vanille qui est de très bonne qualité. À savoir que les terres de Saint-Philippe, donc le sud sauvage de l'île, nous offre une vanille assez particulière parce qu'elle a des notes de caramel. Ma famille cultive cette vanille depuis plusieurs générations. Elle est reconnue dans le monde entier. Aujourd'hui, on a des grands cuisiniers qui travaillent avec cette vanille. C'est une vanille premium, on peut le dire. C'est une très très bonne vanille. Johan, parler du rhum, c'est bien, mais le déguster, ça, je pense que ça pourrait être pas mal non plus. Cobra a la gentillesse de nous servir un verre de celui dont on vient de parler, celui qui est à la vanille À la Bourbon. vanille, oui, tout à fait. Là, elle est en train de servir. Donc là, c'est notre pôle dégustation dans le magasin, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous, de pouvoir faire découvrir aussi par la dégustation nos produits. On va déguster notre saveur vanille. Vanille Bourbon. Avant de déguster la vanille, il faut dire que vous deux, vous avez un vrai attachement à la Vendée, ce département dans lequel vous êtes depuis maintenant plusieurs années. Vous étiez, il faut le dire, en région parisienne il y a 6-7 ans. Et ça fait même plus longtemps. Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis parti de la région parisienne. Et en fait, je voulais quitter un peu ce stress parisien. En tant que créole, forcément, le stress parisien, ça colle pas forcément. Et en Vendée, j'ai retrouvé vraiment cette mentalité un petit peu solidaire où on marche un peu tous ensemble. Et j'aime bien cette mentalité qu'on retrouve en Vendée, qui est attachée, en même temps attachée à la terre, mais aussi riche en culture, riche en valeurs. Et c'est des choses qui me parlent. On va peut-être trinquer alors, ouais. Au rhum et à la Vendée. Tout à fait. La vanille. Un voyage pour le palais. Très agréable, assez doux. Alors on peut continuer sur la saveur qu'on était en train d'élaborer en atelier tout à l'heure. Oui. Donc le pomme gingembre cannelle. C'est ça. Là on a la douceur de la pomme et ce côté assez explosif du gingembre et de la cannelle. C'est un peu des saveurs de Noël un petit peu. Ah, tout est bon. Hein. C'est ce qu'on nous dit, oui. Parfait. Alors je serais assez curieux de découvrir le rhum sans sucre qui fait de plus en plus d'adeptes, me dis-tu.
qui lui est un peu plus alcoolisé, on l'a dit tout Oui, à tout à l'heure. fait. On passe de 37 à 47 C'est ça. degrés. Hein. Alors là, on sent moins. C'est vrai que le sucre va pouvoir mettre en avant, faire ressortir les arômes des fruits. Là, on est sans sucre, mais je n'ai pas tout de suite en note l'arôme du fruit, qui est lequel d'ailleurs? C'est la noix. Ah, c'est La noix. Et C'est la ça. particularité, justement, c'est que travailler un rhum arrangé sans sucre, l'intérêt était de ne pas travailler avec un fruit, parce que justement, on aurait eu l'apport du sucre du fruit. Là, on a travaillé sur une base noix, ce qui fait que justement, on se rapproche plus d'un rhum vieux en bouche, et il y a ce côté intéressant, justement, où on met en avant la vanille et la noix dans cette recette. Voilà, effectivement, plus sec, plus alcoolisé, plus sec. Oui, c'est vraiment un produit à part entière aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de nous élaborer des nouveaux produits pour l'avenir? Tout à fait, oui, Ouais. on a toujours plein d'idées. Maintenant, c'est le temps de les développer. Cette année, on a une nouvelle gamme qui va arriver, qui va beaucoup plaire, je pense. Voilà, j'en dis pas plus, affaire à suivre. On a de belles choses à venir dans l'entreprise. Ouais. Et puis aussi pour les gens qui sont curieux, qui aimeraient découvrir le rhum, entre guillemets, vendéen, c'est ici, dans cette boutique, à Pouilly, entre Saint-Hermine et Fontenay-le-Comte, bientôt la possibilité, en tout cas dans quelques temps, de venir visiter le lieu à travers une ambiance un peu voyage Tout à fait. réunionnaise. Tout à fait. Encore une fois, on met la Réunion et la Vendée en avant, et on va vraiment proposer des visites qui vont voilà, retraduire un petit peu toute notre histoire, de comment on a commencé, et jusqu'à notre atelier de fabrication. Voilà, faire découvrir un petit peu le cœur de notre métier à tous ceux qui sont amateurs de rhum. Et même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, qui sont simplement curieux de notre travail. Bon, la Vendée et la Réunion, une belle association. Merci beaucoup Cobra et Johan pour Merci à toi. ce voyage tout en saveur. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.